Votre connexion, on a mis sur Wi-Fi? Oui. Parce que votre connexion est faible. Eliana? Bonjour, je crois. C'est bon. Bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau direct et qui suscite toujours énormément de présence et d'amour de votre part. En tout cas, je remercie le Seigneur pour ce projet que vous soutenez aussi. Vous me soutenez énormément en regardant ce direct. Donc, je tenais déjà à vous remercier et à remercier également le Seigneur. Voilà, donc nous sommes dans notre direct et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé précédemment, nous allons parler, c'est une prière en fait, c'est une prière que je fais, c'est une prière que tu peux faire. Seigneur, change mon eau en vin. Effectivement, quand on parle de changer l'eau en vin, on est tout de suite plongé effectivement dans ce récit du Nouveau Testament qui est dans Jean au chapitre 2, où Jésus a changé l'eau en vin. C'était dans un contexte bien particulier. C'était lors des noces, c'est-à-dire lors d'une fête de mariage, et il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Bien souvent, c'est ce qu'on voit aussi dans nos vies, il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Alors quand il se passe des choses qu'on n'a pas prévues dans notre vie, comment pouvoir rectifier, comment pouvoir amener les choses pour arriver à quelque chose de réussi, parce que ce qui est arrivé à ces noces était quelque chose de catastrophique. Et donc nous allons nous remettre un petit peu dans ce contexte-là, le contexte des noces de Cana. Pendant que nous allons le faire, bonsoir pasteur évangéliste Rosie, je te vois, que Dieu te bénisse. Merci en tout cas d'être là. Et donc nous nous replaçons donc dans le contexte de noces de Cana. Noces de Cana. On va lire un peu rapidement. J'espère vraiment que vous allez m'accorder un peu plus que 30 minutes aujourd'hui, parce que ce qu'on va dire est vraiment important pour nous dans le terme, dans le cadre du mariage, des fiançailles, comment s'y prendre, comment faire. Donc là, au moment où nous allons lire, si tu as des personnes à inviter, dis-leur. En fait, c'est important de savoir, d'entendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Merci Seigneur pour tous ceux qui regardent. Donc dans Jean 2 au verset 1 jusqu'à 12, mais nous allons lire rapidement pour vous nous mettre un petit peu dans le contexte. Or le 3e jour, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications de Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier signe. Le premier signe, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà ce qui se passe. On est dans un mariage, on est dans une fête. C'est-à-dire que ces personnes ont déjà passé leur temps de fiançailles. Maintenant, ils sont en train donc de célébrer avec leurs amis, leur famille, le mariage. Et il arrive que le vin manque. Le vin manque. Si je comprends bien, pendant le temps de fiançailles, pendant le temps où tout il se préparait, il n'y avait aucun problème. Le problème se manifeste au moment où ils sont en train de célébrer ce mariage. Il y a des amis, il y a des invités, parce qu'on invite toujours tout le monde, on aimerait bien que tout le monde soit là. Donc on invite tout le monde. Et voilà que le vin manque.
Pour aller un peu plus vite, je n'aimerais pas m'attarder sur tout le texte, parce que moi, je veux accentuer mon partage aujourd'hui par les fiançailles, le temps de fiançailles et par le mariage. Donc, aujourd'hui, nous voyons donc dans ce couple, ce nouveau couple qu'on vient de lire là, ils sont en train de vivre quelque chose qui peut être un désastre à partir de là. Mais heureusement pour eux, ils avaient invité Jésus. L'invitation de Jésus, dès le départ, dès la genèse de ton amour, dès que Dieu commence à te parler, il faut inviter Jésus. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu ne sais pas le déroulement. Toi, tu peux penser que tout va bien, mais il peut arriver à un moment donné que tout va s'effondrer. Là, ici, il manque le vin. Tu te rends compte, les gens sont assis, ils sont en train de manger, les mets succulents, les bons mets, et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vin. Quelle honte si Jésus n'était pas là. Quelle confusion si Jésus n'était pas là. Mais heureusement pour eux, ils connaissaient Jésus. Il faut connaître Jésus. Mais connaître Jésus ne suffit pas. Il faut l'inviter au début de chaque histoire de ta vie. Et là, nous parlons de l'histoire du mariage. Il faut l'inviter. Jésus a toute sa place pendant les fiançailles. Jésus a toute sa place pendant que le couple vit ensemble. Jésus a toute sa place pendant les grands projets. Jésus a toute sa place quand tu veux acheter ceci ou investir dans ceci ou investir dans cela. Jésus a toute sa place. Eh bien, Jésus a sauvé les meubles. Il s'est passé que Jésus était là et le temps de Jésus n'était pas accompli. Laisse-moi te dire ce soir, ton temps n'est peut-être pas là encore. Ce que Dieu avait décidé, ton temps n'est peut-être pas là encore. Mais il va se passer quelque chose, il va se passer un miracle dans ta vie où le temps, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, le miracle se fera. Pourquoi? Parce que tu as invité Jésus. Et Jésus est là dans ton couple. Et Jésus est là dans les fiançailles. Et Jésus est là, il veut manifester sa gloire. C'est ce qu'on a vu. Alors Jésus voulait parler à trois types de personnes. À deux types de personnes, Jésus voulait parler aux disciples. Et il voulait qu'ils voient la gloire de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit au verset 11 que à partir de cela, ses disciples crurent en lui. Dieu va faire un miracle en toi, dans ton couple, dans tes fiançailles. Dieu va faire un miracle tout simplement parce que tu l'as invité et parce que tu désires qu'il soit là au moment où tout commence. Et le miracle va se faire pour que tu puisses croire en lui. Et pour Marie, le deuxième type de personne auquel Jésus voulait démontrer sa puissance, c'était son accomplissement. Marie avait reçu des paroles qu'elle repassait dans son cœur, les paroles qu'elle avait eues de l'ange. Et il fallait que ces paroles, que ces promesses s'accomplissent. En toi, il y a des paroles que tu passes, que tu repasses, que tu passes, que tu repasses. Eh bien, le temps est arrivé, le temps de l'accomplissement. À travers donc ce passage, nous voyons que Dieu veut nous emmener à deux temps. À un temps d'accomplissement et à un temps de gloire. Et un temps où nous devons croire en lui. Parce que Jésus est là. Et l'heure de Jésus va arriver pour toi. Simplement, il y a une chose que tu dois faire, c'est faire tout ce que Dieu dit. Faire tout ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit plein de choses. Vous savez, l'eau est incolore, l'eau est insipide, l'eau est inodore, l'eau attire peu. D'ailleurs, quand tu demandes aux gens combien de personnes boivent de l'eau de leur convenance, il y en a très peu. D'autres attendent qu'ils aient très soif avant de boire. Donc l'eau attire peu, or on en a besoin. Le vin symbolise la joie. Le vin symbolise la vie. Parce qu'en fait, dans Proverbe 32, verset 6, il est écrit « L'ivresse procure la plénitude de vie ». Donc Dieu veut que dans ton couple, que dans tes fiançailles, au moment où toi tu es en train de bâtir, il y ait déjà la vie. Il y a une semence de vie. Et cette semence de vie ne peut être là que si tu as invité Christ.
Le bonheur de ce couple qu'on vient de lire, leur bonheur se trouvait uniquement, ils avaient pensé à inviter leur ami Jésus. Penses-tu déjà, dans tes fiançailles, à inviter Jésus? Penses-tu déjà à la Genèse, au moment où les enfants se construisent? Penses-tu à inviter Jésus? Penses-tu à inviter Jésus dans ton couple? Ou alors tu fais une prière vite fait. Seigneur, bénis mon mari, bénis-le, qu'il soit un vrai serviteur, bénis-le. Non, on l'a invité. Si tu l'invites, Jésus te donnera la prière qu'il faut faire au bon moment et ce qu'il faudra dire. Le vin symbolise également la bénédiction de Dieu. Le vin est aussi une alliance entre Dieu et son peuple. Parce qu'en fait, en Exode 29, 40, on voit qu'on offre à Dieu du vin sur l'autel de sacrifice. Donc, le vin est aussi une alliance, symbolise également une alliance entre Dieu et son peuple. Vous m'excusez, je vais boire un peu. J'ai mal à la gorge. Merci. Et, pardon. Le vin symbolise également l'épreuve. Parce que quand nous prenons la Sainte Seine, souvenez-vous, nous prenons le vin et nous déclarons que ce vin, par la vertu du Saint-Esprit, que ce vin est transformé en sang de Jésus. Donc le vin, à la base, symbolise la vie, symbolise la mort de Christ et la joie pour nous, enfants de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait la joie au milieu de la souffrance, parce qu'il peut y avoir la souffrance dans le couple. Il peut y avoir la souffrance quand tu prépares ton mariage. Il peut y avoir des épreuves. Telle personne qui ne veut pas. On a même vu des mariages, on a même vu des personnes qui, la veille de mariage, ils ont rompu. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Le projet du mariage est le projet le plus combattu. Il faut que tu le saches. Donc si tu n'invites pas Dieu dans ce projet, ça va être très difficile. Ça va être vraiment très difficile. Nous invitons Christ. Et pour nous, le sang de Jésus, en fait le vin que nous prenons, qui devient le sang de Jésus, est pour nous une joie, enfants de Dieu, parce que Christ a versé son sang pour nous. La Bible dit que Christ prit la coupe et après avoir rendu grâce, dans ton mariage, dans tes fiançailles, il doit y avoir des actions de grâce. Pourquoi? Parce que quand Christ est là, il se passe forcément des choses. Les actions de grâce, on ne devrait pas te les supplier. On ne devrait pas te supplier pour donner des actions de grâce. Mais Christ étant dans mon couple, Christ étant dans ma maison, Christ étant le fondement, ça y est, j'ai dit le mot, Christ étant le fondement de mon foyer, je dois faire des actions de grâce à notre Dieu. En plein milieu, le vin a manqué. Tu as peut-être commencé un projet. Le projet a bien commencé. Les fiançailles se sont bien avancées. Et puis arrive un moment, il te dit, ben non, c'est plus toi. Non, non, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, 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 je romps. Une fois, ça va. Et si cela se passe, c'est déjà passé dans ta famille, comprends-le. Il s'agit d'un lien. Nous allons y arriver petit à petit. Donc le vin manque. Ça pouvait être désastreux pour ce couple. Dans ta vie, c'est pareil. Ton couple peut être dans un état de désastre. Mais si toi, tu as invité Jésus, tu peux te calmer. Tu peux être tranquille. Jésus va prendre le contrôle. Le temps arrivé ou le temps pas arrivé, Jésus va prendre le contrôle. Parce que Jésus ne te laissera pas à vivre dans ce désastre. Jésus ne veut pas ta honte, il ne veut pas la confusion. Jésus veut que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Et je fais une parenthèse. Bien souvent, nous vivons dans la vie. Ça nous suffit. Je suis dans la vie. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu vives
tu vives ta vie en abondance. Combien vivent la vie de Christ en abondance? Voilà ce que Dieu déclare pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Il peut y avoir un mauvais démarrage dans le couple. Le vin va manquer. Une mauvaise ambiance que va susciter... en fait, quand le vin manque, il peut y avoir une mauvaise ambiance. Dans ton couple, il peut y avoir une mauvaise ambiance parce que le vin manque. Dans quel état se trouvent les nouveaux mariés quand ils apprennent qu'il n'y a plus de vin? Le mariage commence par des disputes. Quel mauvais souvenir à chaque fois ces mariés, si Jésus n'était pas intervenu, pouvaient évoquer pour leur mariage, pour leur fête. Tu sais chérie, il manquait du vin ce jour-là. Mauvais souvenir. Quelle confusion et surtout quelle honte pour les mariés et les organisateurs de fêtes. Mais Dieu veut éviter cette honte et cette confusion. C'était une fête déjà attendue. C'est comme si tu rentres dans le mariage, vous attendez un enfant. Et la première grossesse, malheureusement, voici une fausse couche. Deuxième pareil. Et tu continues à persévérer par la grâce de Dieu. Dieu te le donne. Mais n'est-ce pas que ce mariage a commencé, ce couple a commencé difficilement? Invite Jésus. Invite Jésus. C'est vraiment une invitation. Tu dis, Jésus, je t'invite dans mon couple. Jésus, je t'invite dans mon mariage. Jésus, viens prendre le contrôle. Jésus, viens travailler dans mon couple. Jésus, viens montrer les zones d'ombre dans mon couple. Jésus, viens parler pendant le temps de fiançailles. Ils ont invité Jésus pour eux. Tout allait bien. Marie a vu l'accomplissement, comme on a dit. Les disciples ont vu la gloire. C'est ce que tu vas vivre. Toi aussi, tu vivras cette gloire. Le changement, c'est un changement de vie. Oh, changer en vain, c'est un processus auquel Dieu t'appelle. Tu dois changer de vie. Ta vie plate, l'eau plate, sans goût, doit être transformée en une vie pleine de joie, pleine de succès, pleine de choses qui attirent les autres. Parce que, en fait, si ta vie ne suscite pas cet impact, tu n'attireras personne. Or, notre vie est appelée à susciter de l'engouement, de l'impact, parce que nous sommes le sel et la lumière de la terre, du monde. Donc, le miracle, Dieu l'a accompli pendant ses noces. Et je t'annonce en fait, toi qui vis un temps difficile dans ce temps de fiançailles, toi qui vis un temps difficile dans ce couple, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu ne va pas simplement faire, il va faire un miracle. Il va faire un miracle. Ce que Dieu va faire relève d'un miracle. C'est le miracle de Dieu. Et ceci, tu dois vraiment le comprendre et l'accepter. Car ton Dieu est un Dieu des miracles. Est un Dieu des prodiges. Il fait des miracles sur la terre et il fait des prodiges dans les cieux. Ça, c'est ton Dieu. Et c'est ce Dieu-là dont nous parlons ce soir. Le mariage est donc le projet de Dieu le plus combattu. L'ennemi ne veut pas vous voir unis. Alors il va faire par tous les moyens possibles. Déjà, dès les fiançailles, il va essayer de vous mettre en opposition. À chaque question, on va acheter ceci, des petites choses, des bricoles. Quelle couleur on va prendre? Eh bien, ça va devenir quelque chose de très grand. Très grand. Mais sois prudent. Sois prudent. Sois clairvoyant. Et comprends les choses. L'ennemi cherche à rompre le couple. L'ennemi cherche à rompre le couple, il faut que tu le saches. Jésus, dans un couple, il est un fondement. Nous avons besoin d'un fondement solide. Parce que bien souvent, si Dieu veut mettre un nouveau fondement, c'est que nous avons basé notre couple, nos fiançailles, sur nos fondements personnels. Des fondements humains, qui ont un terme, qui s'arrêtent un jour. Mais les fondements de Dieu sont éternels. Dieu veille sur ce qu'il a mis en place. Dieu veille sur sa propre parole pour l'accomplir. Dieu est là pour t'aider.
Et donc, n'hésite pas. Quand il s'agit de l'inviter, au lieu de t'emporter, au lieu de faire des cris, au lieu de crier dans ton couple, il s'agit donc d'inviter Christ. Et donc, le problème, bien souvent, quand on voit un couple, donc là on avance un peu, quand on voit un couple qui ne s'entend pas, le problème se trouve vraiment à la racine. Tu n'as pas invité Jésus. Si tu n'as pas invité Jésus, peut-être que tu l'as fait, mais il y a eu effectivement un terrain impur, un terrain de choses cachées, un terrain de choses de tabous, de choses que tu n'as jamais avouées à ton mari, de choses que tu n'as jamais avouées à ton Dieu, de choses que tu n'as jamais regrettées. A-t-il eu un avortement? Y avait-il des choses que tu caches? Je sais qu'une fois, mais il y a très longtemps, une jeune sœur me racontait, c'est très malheureux en fait, une jeune sœur me racontait qu'elle vivait déjà en couple avec quelqu'un et il se fait qu'elle était enceinte. Et quand elle a rencontré quelqu'un d'autre et son amour était beaucoup plus fort pour cette deuxième personne, mais elle ne voulait pas lui dire que je suis enceinte. Alors ce qu'elle a fait, elle a caché. Elle a accouché donc dans la maison de cet homme et en disant voilà, c'est ton fils. Y a-t-il eu des choses comme ça dans ton couple, le démarrage de ton couple? Des choses cachées, des choses que tu ne veux pas avouer? As-tu continué à vivre ou à regarder ou à faire des choses avec ton ex alors que tu étais fiancé et que tu étais engagé? Tout ceci font que les fondements sur lesquels nous fondons notre fiançailles, nous fondons notre couple est faux, est erroné. Et donc nous ne pouvons pas avancer. Notre couple subira forcément un échec. Tu te demanderas pourquoi ça ne va pas, mais c'est simplement parce qu'il y a des non-dits, il y a des tabous, il y a des choses cachées. Et donc Dieu dit, fais de moi ton fondement, invite-moi, fais de moi ton fondement, fais de moi ton fondement dans ton couple. Il peut aussi être, j'ai entendu ça, en fait, tu t'accapares d'une personne qui est déjà attachée à quelqu'un d'autre. Et tu dis, j'ai fait un songe, c'est toi mon mari. Mais puisque toi tu dis que tu as fait un songe, eh bien l'autre il croit. Celui à qui tu racontes ça, il va croire. Donc il va abandonner l'autre sœur pour t'épouser toi. Mais est-ce vraiment ta place là? Après tu vas t'étonner, tu vas dire mais mon mariage ne marche pas. C'est parce qu'il y a eu des tabous, des choses cachées, des choses impures, des choses non révélées. Jésus nous dit que nous sommes la lumière. Donc tout ce que nous faisons, ça se fait aussi dans la lumière. Dans le couple, cette question est primordiale. Ne rien se cacher l'un à l'autre. Dire à l'autre, même si cela peut être difficile à encaisser, mais je pense que le plus important, c'est de demander la sagesse à Dieu et de pouvoir en parler. Parler dans le couple. Beaucoup de couples ne parlent pas. Beaucoup de couples se parlent uniquement quand il s'agit de crier l'un sur l'autre. Mais les couples ne se parlent pas. Voici des choses dont on peut parler dans les couples. Raconter, dire voilà, il y a eu ceci, mais moi, aujourd'hui, je demande pardon et je te demande pardon afin de pouvoir avancer. Il s'agit d'avancer. Pourquoi avancer? Parce que Jésus nous dit que nous serons la tête et non la queue. Jésus nous dit que nous sommes les premiers et non les derniers. Pourquoi nos couples sont toujours des couples de petitesse, si je peux dire, tout petit. Pourquoi on n'arrive pas à monter? Le problème se trouve à la base. Nous avons maquillé trop de vérités. Les vérités maquillées. Des choses qui ne se disent pas. Toi seul, tu les connais. Mais à aucun moment, même si le Saint-Esprit te dit, dis les choses, dis-le, mais tu ne le dis pas. Et le Seigneur nous demande vraiment instamment à mettre la lumière. À mettre de la lumière. Et à l'inviter. Dieu te guidera. Dieu te formera. Dieu te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Je parlais également, avant d'entamer vraiment la séance de déclaration des choses, de famille composée. Tu peux arriver également dans un couple où alors ton mari a déjà des enfants. Toi, tu peux en ramener, ou toi aussi, tu deviens en fait la maman, la nouvelle maman de ces enfants. Mais si toi, tu n'aimes pas ces enfants, si derrière le dos de ton mari, toi, tu leur fais subir des difficultés, tu leur fais subir des méchancetés, même si les enfants ne disent pas, parce qu'ils ont peur de toi, Dieu ne voit-il pas? Et l'ennemi ne trouve-t-il pas une faille pour pouvoir déstabiliser ton couple? Ce sont des choses à voir, ce sont des choses à changer. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Il ne faut pas que ça change demain, mais il faut que ça change aujourd'hui. Parce que si ce poids est là, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu caches les choses. Les choses restent cachées. Les choses restent bloquées. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et si toi tu es dans ces conditions-là, en fait tu rends ton couple et tu rends ta vie dans une position d'esclave. Pourquoi? Parce que tu maintiens des choses de l'ennemi. Vous savez, le Seigneur dit, le diable vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Il faudrait que quand l'ennemi vient te trouver, quand il rôde pour faire des choses, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Il s'agit de lui rendre tout ce qui est à lui. Il faut lui rendre les choses. Il faut lui rendre les choses cachées. Il faut lui rendre les méchancetés. Il faut lui rendre toutes ces choses qui font de toi cette personne qui n'arrive pas à s'élever, à aller plus haut. Et ce couple qui ne progresse pas. Sinon, tu te mets évidemment sous la condamnation et sous l'oppression des lois. Il y a des lois que l'ennemi établit. Et la Bible dit que Jésus est notre juste juge. C'est-à-dire que Jésus va juger par rapport également à ce que tu sais de la parole de Dieu et par rapport à ce que tu n'appliques pas. Il va aussi juger par rapport à ça. Il est le juste juge. Qu'est-ce que tu ne dis pas à ton Dieu? Qu'est-ce que tu caches à ton entourage? Qu'est-ce que tu caches à ton mari? Sur quoi est basé, sur quoi est fondé ton mariage? Sur quoi est fondé ces fiançailles? Est-ce que absolument tu voulais ce garçon, alors tu as tout fait pour qu'il soit à toi, ou alors c'est vraiment l'homme de ta vie? C'est important. C'est très important. Quand on dit l'homme de ta vie, c'est vraiment l'homme de ta vie. Ce n'est pas un homme falsifié, ce n'est pas un homme tronqué, c'est l'homme de ta vie. C'est celui que Dieu a choisi pour que tu vives toute la vie avec lui. Il faut que ton mariage soit basé sur la vérité. Les on-dit doivent être balayés. Les tabous doivent être balayés. Tu dois considérer Christ et tu dois rejeter l'autorité de l'ennemi qui a mis son autorité dans ta vie, dans ton couple. Tu dois accepter l'autorité de Christ. Christ est ton conseiller. Il est l'autorité suprême. Dans ta vie, dans ton couple, dans le temps de fiançailles, Christ est l'autorité suprême. Il est urgent, il devient urgent de reconsidérer les choses, de reconsidérer les choses. Vous savez, dans Luc 20, au verset 17 à 18, il est dit, « Mais Jésus jeta le regard sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus est la pierre angulaire. Il est celui que tu ne dois pas négliger dans tous tes projets, quels que soient les projets. Tu ne dois pas négliger Jésus. Jésus vient par invitation. Jésus vient sur invitation. C'est ainsi que quand on accepte les nouvelles personnes dans le royaume de Dieu, on leur demande d'inviter Jésus dans leur vie. Jésus s'invite. Il faut l'inviter. Si tu ne l'invites pas, il va venir, il va t'aider. Mais il faut l'inviter pour qu'il se sente à l'aise et qu'il puisse faire ce dont il a à faire dans ta vie. Et là, il est urgent pour qu'il devienne ton conseiller, pour qu'il devienne ton témoin fidèle. Oui, tu as peut-être eu des témoins lors de ton mariage, mais le premier témoin de ton mariage s'appelle Jésus-Christ. Le premier parrain, la marraine s'appelle Jésus-Christ.
C'est Jésus qu'on invite. C'est Jésus dont on a besoin. Ainsi, tu vas voir que les fondements vont être bien et tu vivras tranquillement, paisiblement dans ton couple. Il faut inviter Jésus qui est la pierre angulaire. Il est la principale. Il n'est pas à rejeter. Il est à considérer. Parce que ceux qui le rejettent tombent tout simplement. Jésus, on ne le rejette pas. Quel que soit le projet que tu fais, et bien plus ce projet de mariage qui est évidemment constamment attaqué par l'ennemi. Il faut inviter Jésus. Vous savez, il peut aussi avoir des influences, tout ce que je disais tout à l'heure. Tu peux voir que tu es dans des fiançailles qui n'aboutissent pas. La personne te fait miroiter des choses. Il vient, il repasse, il vient, il repasse, il dit rien. Et toi, dans ton cœur, en fait, tu es prise. Alors, je parle pour les femmes. Tu es prise vraiment de cet amour. Tu dis, c'est moi qui va choisir, c'est moi. Mais pendant que tu dis ça, si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas dans une prière intense, l'ennemi peut te susciter des songes. Parce que l'ennemi envoie aussi des songes. L'esprit de Python existe. Tu vas faire des songes que c'est lui, que tu te maries avec lui. Et pourtant, ce n'est pas lui. Et pourtant, ce n'est pas lui. Parce que tout simplement, tu n'as pas demandé l'avis de ton Dieu. Tu as besoin de ton Dieu pour ne pas sombrer, pour ne pas virer dans cet esprit de l'erreur, dans l'esprit de Python, qui va te conduire dans un désastre, qui va te conduire là où les choses vont échouer. Dieu ne t'appelle pas à échouer dans ton mariage. Dieu t'appelle à un succès. Et le succès est garanti si tu appelles, si tu invites Jésus dans ton mariage. Jésus est la pierre angulaire dans ton mariage. Tu ne dois pas rejeter cette pierre. C'est cette principale, celle qui tient. C'est le pivot, c'est le pilier qui tient tout le fondement. Les fondements se tiennent sur lui. C'est Jésus et il n'est pas question de le rejeter. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir, en fait, tu commences des fiançailles et puis les fiançailles n'arrivent pas. Une fois, 2 fois. Alors il y a 2 choses. Tu peux sombrer dans l'amertume, tu quittes l'église, tu dis voilà, ils ne donnent pas de bons conseils là-bas. Tu restes dans ton amertume. Mais si tu es clairvoyant, mais si tu es sage, mais si tu es prudent, si tu es intelligent, ce que tu vas faire, c'est de retravailler ta propre vie. Retravailler à la lumière de la parole de Dieu ta propre vie. Retravailler, revenir aux basiques, aux choses qui se sont passées dans ta vie, dans ta jeunesse, aux choses qui se sont passées dans ta maison, la maison de tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux fois, quand on reçoit les personnes, en fait, on entend beaucoup de choses. Il y a des sœurs, par exemple, qui peuvent être abusées par leur propre père, leur propre sœur, leur propre frère, l'inceste. Quelque chose qui arrive comme ça dans ta vie, effectivement, va te mettre des distances avec le mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas dire, si tous les hommes sont comme ça, à quoi bon que je me marie? Donc au moment où tu dis ça, toi-même tu mets un blocage. Tu mets un blocage par rapport à cette parole que tu as dite. À quoi bon me marier? L'ennemi va saisir cette parole. L'ennemi va saisir cette parole et donc du coup il va travailler là-dessus. Il te revient à toi de renoncer à cette parole. C'est pour ça que je dis, reviens aux choses, aux basiques, aux choses que tu as toi-même prononcées. Tu as dû prononcer ces choses. Tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils. Ils doivent être comme mon père. Ils doivent être comme mes frères. À quoi bon me marier? Pourquoi me marier si c'est pour aller subir ce genre de choses? Tu fais toi-même un blocage. Là, c'est toi-même qui deviens un blocage pour ta propre vie. Tu ne peux pas te marier. Tu ne vas pas te marier facilement. Ou alors, quand tu te maries, eh bien, le problème va commencer. Les choses ne vont pas prendre des racines. Les choses ne vont pas prendre des fondements parce qu'il est basé sur un fondement de malédiction. Il n'y a que la bénédiction qui va chasser la malédiction. Et cette bénédiction, tu dois la prononcer. C'est une bénédiction qui se prononce
Au nom puissant de Jésus, je chasse ces paroles. Je renonce aux paroles que j'ai pu dire pendant ma jeunesse. Je renonce à ces paroles. J'ai dit que je ne me marierai pas. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que j'ai dit des choses insensées. J'étais insensé. Je te demande pardon. Seigneur, fais-moi revivre ces choses, les bonnes choses. Et le Seigneur le fera. Tu dois passer par un renoncement. Dans ta propre famille, tu peux aussi avoir, vous savez, des personnes qui se marient, les femmes se marient, mais quand elles arrivent dans le mariage, elles ne tiennent pas, elles reviennent. Donc la maison familiale est remplie de toutes ces sœurs qui étaient mariées et qui sont revenues. Donc quand toi tu vois ça, tu dois te dire, il y a quelque chose dans ma famille. Mais moi, j'ai accepté Christ. Moi, je donnais ma vie à Christ. Je ne subirai pas ce que mes frères, ce que mes sœurs ont subi. Moi, je me marie et je reste dans mon mariage. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas vivre chez nous. Parce que c'est ce qui se passe. C'est des liens. Et les liens, quand il y a des liens, les liens sont faits pour être brisés. Les liens doivent être rompus. Ces liens doivent être brisés. Dans Psaume 2, au verset 3, il est marqué « Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. » Alors je vais le dire, brisons leurs liens. Qui c'est qui parle? C'est celui qui est lié. C'est ceux qui sont liés. Et ça continue, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est vrai, tu dois appeler Jésus, viens nous délivrer. C'est vrai. Mais là, il s'agit également d'une action que toi, tu dois faire. Délivrons-nous. Qu'est-ce qui fait que je suis enchaîné? Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond? Qu'est-ce qui fait que les hommes, quand ils me voient, ils tournent la tête? Qu'est-ce qui fait que? La Bible nous dit, nous devons briser, nous devons briser les liens. Nous devons nous délivrer des chaînes. Quelles sont les chaînes de ta famille? Quelles sont les chaînes de ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a mis comme totem dans ta famille? Quels sont les pactes et les alliances dans ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a décidé? A-t-il décidé que les femmes ne se marieront pas? Mais sache que si tu n'es pas marié, tu ne te maries pas. Des fois, tu fais des songes. Et dans les songes, tu es marié. Effectivement, tu es marié. Tu es marié à un esprit. Et si cela arrive, comment veux-tu qu'un homme, celui qui Dieu a choisi pour toi, vienne se marier avec toi? Tu es déjà marié. Ce sont ces liens-là qu'il faut briser. Ce sont ces chaînes-là qu'il faut briser. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Si dans un songe, tu te maries avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage, tu es là, tu te maries, tu es dans un lit avec quelqu'un, ça, ce sont des choses à faire attention. Il faut faire attention. Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. C'est avec ça qu'on va briser les liens. Et donc, Dieu te montre que voici, si tu ne te maries pas, voici le problème. Tu es déjà marié. On t'a marié dans la nuit. Femme de nuit, c'est ça. Mari de nuit, c'est bien ça. Donc, tu dois faire attention. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois briser ces liens. Tu dois divorcer. Moi, j'ai reçu une révélation du Seigneur qu'avec le mari de nuit, et la femme de nuit, il faut briser, il faut être délivré, mais il faut également fixer une rupture de mariage. Il faut divorcer. Tu dis, je divorce avec toi. Mari de nuit, je divorce avec toi. Il faut un divorce. Parce que si vous n'êtes pas divorcé, toi peut-être dans la journée tu n'as pas d'alliance. Mais la nuit tu portes réellement une alliance. Et cette alliance doit être rompue, doit être brisée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour que tu retrouves ta liberté de femme. Pour que tu retrouves, je t'ai vu Mireille, sois bénie. Pour que tu retrouves ta liberté de femme. Pour que tu retrouves ta liberté d'épouse. Tu as besoin de rompre. Tu as besoin de rompre cette alliance qu'on t'a mise dans la nuit. Au nom de Jésus. Alors tu dois faire une déclaration. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus.
Donc en fait, pour toutes les alliances contractées, parce qu'en fait, ce sont des liens, ce sont tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres qui ont contracté des choses, qui se sont dit, nous, on veut par exemple, souvent c'est ce qui arrive, on veut la richesse dans la famille, eh bien, on donne toutes les maternités aux démons. Voilà, pour que nous ayons la richesse dans la famille. Alors tu vas voir, il y a des familles qui ont beaucoup de richesse, où les pères, où les personnes progressent, ils arrivent à des postes plus hauts, mais simplement, c'est parce qu'ils ont fait des alliances. Donc on t'a pris, on t'a lié dans cette alliance. Donc toi, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Il faut que tu sois au courant de toutes ces choses. Il faut que tu sois au courant de toutes ces choses. Que le Seigneur t'aide vraiment à cela. Les alliances, quand tu dis les alliances contractées par mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres de la première, la deuxième, troisième, quatrième génération de ma famille, vous qui avez prévu que je ne me marierai pas, au nom puissant de Jésus, je brise ces alliances, je romps ces alliances et je me détache de tous vos liens, je me détache de toutes ces alliances. Ces alliances ne me concernent plus. Je suis détaché de toutes ces alliances au nom puissant de Jésus. Il faut imposer Jésus. Il faut poser Jésus comme la base de fondement. Il faut imposer Jésus dans ton couple. Jésus doit s'imposer. Avant ton mari, il y a Jésus. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun démon qui pourra résister à Christ. Jamais. Jamais. Tu dois également déclarer les choses par rapport au nom de famille. Prenons un exemple, tu t'appelles Durand. Tu t'appelles Durand et par ce nom de famille, eh bien, c'est lié, il y a un héritage derrière. L'héritage de pauvreté, l'héritage des personnes qui ne posséderont rien, l'héritage des personnes qui n'auront jamais à construire, l'héritage des personnes qui sont toujours locataires, jamais ils ne possèdent quelque chose à eux. Ça, c'est des héritages de famille. Donc, cela provient aussi par ton nom de famille. Tu dois renoncer à ton nom parce qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, tu es un petit Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu es un petit Christ. Donc, cet héritage-là ne te concerne plus. Il y a un héritage qui te concerne. C'est l'héritage de Christ. Un point trait. Un point trait. C'est cet héritage-là que nous voulons. C'est cet héritage-là qui va nous faire progresser. Les échecs, il y en a marre. Les échecs, ça suffit. Les échecs, stop. Maintenant, on prend conscience. Ce n'est pas demain, mais on prend conscience aujourd'hui que nous devons nous détacher des héritages qui ne nous apportent rien. Mais l'héritage de Christ va t'apporter la vie. Pardon. Dans ta famille, il y a la polygamie. Il y a la prostitution. Peut-être que ta mère t'a eu dans une relation amoureuse illégale, illicite. Et toi, tu es venu au monde. Ce n'est pas pour ça que Christ te rejette. Non. Mais il faudrait que tu sois conscient de ce que ces héritages-là vont rapporter dans ta vie. Tu vas voir une personne qui aime le mariage, mais on ne comprend pas pourquoi et comment, au niveau quand il s'est marié, et bien voilà qu'il commence à tromper son mari. Mais comment? Mais comment? Toi qui désirais tellement le mariage, comment arriver dans le mariage, tu commences à tromper ta femme, tu commences à tromper ton épouse. Il y a des héritages de polygamie, de prostitution dans la famille. Il faut renoncer à ces choses et les briser tous ces liens, briser toutes ces choses, car il y a des lois établies. Des lois que tu subis, des lois qui te mettent en esclavage, des lois qui ne te font pas prospérer, des lois qui t'emmènent à l'échec, des lois qui font de toi quelqu'un d'esclave. Un esclave n'a aucun droit, même pas au bonheur du mariage. Un esclave n'a aucun droit. Parce que tu es lié par un lien. Tu es lié par le lien de ce nom. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il faut que je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi, tu vas faire quelque chose. Toi, Dieu t'a choisi pour faire quelque chose. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Donc nous annonçons également la bonne nouvelle malgré toutes les choses que j'ai dites. Ce sont des choses qui nous font peut-être peur, mais qui existent. Mais il y a une loi. Il y a une loi. La parole de Dieu a tout prévu. Il y a une loi. Et cette loi est pour toi. Nous allons repartir dans l'histoire d'Esther. Vous connaissez Esther, elle a été élue à la place de Vasti. Maintenant, elle est reine auprès du roi Assuérus, n'est-ce pas? Et elle a pas dit qui elle était. Elle n'a pas dit non plus qu'elle était juive. Selon le conseil de son oncle Mardoché, elle n'a rien dit. Mais voici que il arrive que son peuple, sa nation est en danger. Les lois établies. Quelqu'un fait une loi, dans les lois impures, qu'on doit détruire son peuple. Et si on détruit son peuple, on la détruit elle. Ces lois-là sont appelées à disparaître. Les lois qui ne sont pas de Dieu sont appelées à disparaître. Mais comment? Il y a un moyen. Dis avec moi, il y a un moyen. Il y a un moyen pour faire disparaître ces lois. Esther, chapitre 8, versets 8 et 9. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. » Verset 8, c'est là que je t'interpelle. Écoute bien le verset 8. C'est le roi qui parle. Il dit, « Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi. Et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Je prends un petit peu plus de temps, excusez-moi, on va aller tranquillement vers la fin. Une nouvelle loi vient pour détruire, éteindre l'ancienne loi. Nous avons dit que dans ta vie, tu n'avances pas parce qu'il y a des lois établies que tu subis, qui te mettent dans l'échec, qui te mettent dans un cycle qui ne se termine pas. Mais il y a moyen de rompre ce cycle. Ce moyen, on le trouve ici, dans le verset 8. Il dit, « Écrivez donc en faveur des Juifs. » Qui va écrire la loi? Ce n'est pas Dieu. Qui va écrire la loi? C'est toi. Voici ce que Dieu fait de toi. Dieu compte sur toi aussi. Dieu veut que tu écrives une loi. Dieu veut que tu écrives la loi selon la connaissance que tu as, selon la parole de Dieu. Il faut que tu écrives la loi. Et cette loi, tu vas l'écrire. Parce qu'en fait, si tu l'écris, tu vas détruire les lois. Je prends ma feuille, parce que c'est là que j'ai écrit. Si tu es célibataire, tu dois écrire une loi. Et cette loi se trouve dans Genèse 2, au verset 18. La loi dit, et tu l'écris, tu dis, je déclare et je l'écris, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je l'écris. Seigneur, dans ma tête, c'est écrit. Seigneur, dans mes pensées, c'est écrit. Seigneur, mon Dieu, maintenant, appose ton cachet sur cette parole. J'annule maintenant toutes les paroles qui me maintiennent dans l'état de célibat au nom puissant de Jésus. Écris cette loi. Si tu es divorcé ou tu es en instance de divorce, il y a une loi que tu dois écrire qui se trouve dans Marc 10, verset 29. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Écris cette loi, tu le déclares, tu dis voilà, c'est une loi que j'établis, c'est une loi que j'écris et le Seigneur mettra son sceau. C'est sa parole. Il n'y aura pas de mal à mettre son sceau, c'est sa parole. C'est celui, par exemple, tu peux te trouver devant un jeune homme qui passe du temps dans le célibat, qui n'a pas compris qu'à 40 ans, il faut qu'il se trouve une femme, il faut qu'il fonde un foyer. Il y a une loi qu'il faut aussi écrire. Si tu as une personne à côté de toi qui est comme ça, si tu as toi-même un enfant qui est comme ça, qui ne se décide pas, la loi c'est celle-ci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Écris cette loi. Et si tu as également un enfant qui
qui ne veut pas avancer, les choses du mariage ne le touchent même pas, il est perdu un petit peu. La loi que tu dois écrire, quand tu dois déclarer les choses, il faut écrire que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur maison. Ça, c'est des lois. La parole de Dieu regorge de beaucoup de choses. Mais c'est à toi d'aller les chercher. Ça, c'est le fondement saint. Ça, c'est le fondement qu'il faut faire. Ça, c'est le fondement qu'il faut avoir. Le Seigneur soit béni. Ah, parce que notre Dieu est un Dieu des miracles. Alors, j'aimerais parler à ces femmes ou ces hommes, en fait, qui ont une femme, une épouse ou un époux qui est un peu endormi, en sommeil. Il y a une parole que tu devrais dire. Dans Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Quand tu pries dans ce sens-là, il n'y a pas besoin d'aller crier en disant « Je ne te vois pas prier, tu ne pries jamais, moi je prie, je suis la seule à prier dans cette maison. » Mais oui, mais toi quand tu pries, il faut que tout le monde sache que tu pries. Il n'y a pas besoin. Mais lui aussi peut-être qu'il prie. Mais si réellement il est dans ce sommeil profond, eh bien tu dois déclarer, tu l'appelles, tu s'appelles Timothée, tu dis au nom de Jésus, j'écris cette loi en faveur de Timothée mon mari, au nom puissant de Jésus, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et tu bénis le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, bénis mon mari, bénis-le, relève-le, qu'il sort de son sommeil. Oh, il y a plein de choses comme ça. Alors, toutes ces choses, bien évidemment, il faut comprendre que ce sont des fois des complots. Les complots que l'ennemi organise contre toi, contre ton mariage. Parce que tu es appelé à vivre heureux dans ton mariage. Quand Naomi parle à Ruth, Naomi dit, je vais t'assurer le repos. Le mariage est un repos. Si tu ne vis pas le repos dans ton mariage, il est temps que Jésus prenne la toute première place dans ton mariage. Si tu as un mari qui reste immature très longtemps, il n'y a pas besoin d'aller lui dire, tu es immature. D'ailleurs, non. Commence à déclarer les choses. Commence à les déclarer. La parole de Dieu regorge des paroles que tu dois déclarer. Et tu les déclares, et tu les signes, et tu remets au Seigneur pour qu'il appose son sceau. Au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 15, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Sache qu'un complot ne vient pas de ton Dieu. Dieu n'a pas comploté contre toi, il est ton Père. Dieu n'a pas comploté contre toi. S'il a des choses à te dire, il te le dit en face. Dieu ne complote pas. Donc s'il y a des complots, cela ne viendra pas de lui. Alors il y a à briser les complots. Il y a à chasser les complots. Il y a à détruire les complots. Il y a à envoyer le feu des complots pour que cela soit consumé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les complots sont des jours, les complots sont des nuits. Que cela vienne le jour, que cela vienne la nuit. Les complots sont appelés à être détruits. Les complots sont appelés à être ravagés. Les complots sont appelés à être distendus au nom puissant de Jésus. Comme à la tour de Babel, il n'y aura plus aucune personne qui va s'entendre avec l'autre. Parce que tu as ce pouvoir-là aussi. Nous allons tranquillement vers la fin. Mais j'aimerais simplement te dire une chose, c'est que Dieu veut que tu vives heureux dans ton mariage. Et si tu subis des problèmes, des choses compliquées, ton Dieu est là. Il veut simplement que tu l'invites. L'invitation est simple. Seigneur, viens. Viens dans mon couple. Seigneur, vois. Seigneur, sois une femme de prière. Sois vraiment une femme de prière. Là, je parle aux femmes. Sois une femme de prière. Si tu n'es pas une femme de prière, il est difficile de gagner ton mariage, de gagner ton mari. Il est difficile parce que l'ennemi est partout. L'ennemi est de jour, l'ennemi est de nuit. L'ennemi est dans ton quartier, l'ennemi est dans ton travail, l'ennemi est même dans l'église, l'ennemi est dans ta famille. L'ennemi, il est de jour et il est de nuit. Donc si toi tu ne sais pas prier, eh bien, ma chère sœur, c'est difficile pour toi. Mais j'aimerais simplement que tu comprennes
qu'il s'agit de demeurer en Christ. Et c'est là le dernier verset que je vous donne. Dans Jean 15, au verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et moi en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. » Demeure. Quand tu pars travailler, ne laisse pas Christ. Pars avec lui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ah, moi, c'est ma prière du matin, hein, je claque la porte, je dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur, ce sont des accompagnateurs journaliers, quotidiens. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tu n'es pas seul, sois accompagné. Alors je te laisse là-dessus. J'espère que ce direct t'a plu. J'espère que tu as retenu des choses. J'espère vraiment que tu vas vivre le vin dans ton couple. Tu vas vivre le vin nouveau dans ton foyer. Tu vas vivre le vin dans toute sa splendeur. Tu vas vivre le vin de Christ en toi. Invite-le. Seigneur, viens changer mon eau en vin. Cette eau est trouble. Seigneur, viens changer mon eau en vin. Cette eau est insipide. Seigneur, viens changer mon eau en vin. Cette eau n'a pas de goût, n'a pas d'attraction. Seigneur, viens changer mon eau en vin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Vraiment, soyez bénis. Vous qui avez regardé, j'ai vu tous les noms défiler et je vous remercie tous et toutes. Que le Seigneur soit avec nous. Merci Seigneur pour tout ce temps passé ensemble. Nous aurons peut-être dans les prochains directs, peut-être il y aura un moyen où vous aurez à poser des questions. Je ne sais pas encore. Je suis en prière et donc on verra à ce moment-là. Pour l'instant, nous gardons cette façon de faire. Que le Seigneur vous bénisse. À très 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 bientôt. Au revoir. Au revoir Bertie, je te vois là. Que le Seigneur soit béni. Au revoir Brigitte. Au revoir.